Bon, en attendant de faire le débitage, on va regarder qu'est-ce qu'on va couper ensuite. Donc pour ce faire, le but c'est de faire un petit peu de la place ici. Donc en fait, je vous ai même pas expliqué, mais tous ceux qui sont marqués une pointe jaune là, c'est tous ceux qu'il faut couper. Donc dans mon optique, c'était d'abord couper celui-là pour pouvoir ensuite couper ce petit là, et puis après celui-là, enfin après il y a du choix quoi. Donc maintenant le but c'est de couper ce petit là qui est pas très grand au final. Puis mon but, j'essaie d'aller le mettre, comme il n'est pas très grand, il devrait passer sous l'autre là. J'essaie d'aller le mettre par là-bas. Du coup on va prendre le double mètre et puis je vais vous montrer comment on regarde pour voir où c'est qu'il va atterrir. Donc le but c'est de mettre le double mètre dans cette position ici. Et puis après, voilà, là il a crié attention pour dire qu'il va couper un arbre, mais nous on est en dehors de la zone de danger, du coup ça va. Du coup le but, alors il y a cette branche ici qui me casse les pompes, c'est de pouvoir regarder, de mettre ça sous l'œil, vous verrez pas bien la caméra, et puis de regarder où est le haut de l'arbre. Donc on fait comme ça, et puis après on regarde s'il y a un passage qui peut se faire en haut ou bien pas. Là, une fois qu'on a posé notre piquet pour où c'est qu'on pense, où c'est qu'il va atterrir, là je l'ai mis là, mais je pense qu'il a un poil, j'arrive pas à bien voir le haut du sapin là, mais on va essayer comme ça. Et puis au moins c'est la direction. Après on doit regarder un petit peu les alentours, voir. Et un peu celui-là, j'espère qu'il passe un petit peu entre, qu'il soit pas trop cassé. C'est un beau petit érable. Donc voilà. Et puis après il faut regarder en dessous s'il arrive à se dégager un passage. Ah, là ça devrait presque être bon, je pense, on verra. Pour moi il veut pas, si on veut le faire passer. Puis on le tirera, on le tournera, j'en sais rien comment. Mais du coup voilà, je pense que je vais placer mes points. Donc là c'était le premier point à placer. Après, ah, l'arbre qui tombe là-bas. Voilà. Et puis ensuite il faut placer le point de gravité de l'arbre, voir où c'est qu'il penche un petit peu, voir s'il est régulier ou bien s'il penche. Puis après on place ce bandeau rouge là-bas, ça s'appelle le lieu de retraite. C'est que une fois qu'il tombe l'arbre, où c'est qu'il faut se retirer pour ne pas être en danger. Donc voilà, je vais faire ces points, on se retrouve plus tard. Là, on se reprend un peu plus tard, vous voyez que l'arbre est fini de débrancher. Il m'a pris un bon petit moment, je vous avoue. Ah les gars, du coup comme je vous le disais avant, j'ai fini de débrancher celui-là. Il est prêt, il fait les 2-3 petits trucs. Et puis pour le dernier arbre, on va faire celui-là ici. Vous voyez, j'ai déjà mis mon point de chute. Il est, je sais pas si vous n'allez pas le voir à la caméra, il y a un petit bout vert là-bas. J'ai dessiné ma taille de direction, profondeur à peu près 7 cm, un peu plus. Et puis normalement on est pas mal, du coup je vais essayer comme ça, faire mon entaille, on contrôle. Et puis après charnière, et puis après en bas, et puis après terminé. Du coup voilà, on y va comme ça, et puis on regarde après. Voilà, entaille de direction terminée. Contrôle avec le double mètre, vraiment pas mal. Même parfaite, elle est à la bonne place. Dessin de la charnière, c'est un dixième à peu près du diamètre de l'arbre. Donc là il fait 35, là j'ai mis un peu plus, j'ai mis 4,5 parce qu'il a son centre de gravité qui est là-bas. Donc il va avoir plus tendance à partir là-bas. Donc on le retient de ce côté un petit peu là, en mettant une plus grande charnière. Donc 4,5, 4,5, et puis là 3,5 sur 4,5, la hauteur elle change pas. Donc il y a tout qui est dessiné. Et puis on va faire un petit bois de retenue derrière ici, pour que justement, comme il a cette zone de gravité qui va devant, pour le retenir, et pour que quand je coupe, pas que quand j'arrive à finir de scier, quand j'ai fini de scier, eh ben, ils partent sans que j'ai le temps de partir sereinement. Donc on laisse un petit bois de retenue, comme ça on coupe, tsac tsac, et puis une fois qu'on a fini on met les coins, et puis
quand on a mis les coins, on finit de couper et puis on le laisse partir. Et puis normalement ça va aller. Là, du coup, cet arbre est coupé. C'est pas tellement allé comme ça aurait dû aller. Mon piquet il était là-bas, il est allé là. Je me suis gouré au niveau de l'entaille déjà de 1 parce que elle n'était pas juste. Moi il me semblait, enfin comme je vous ai montré avant, je l'avais pris, mais je pense que je l'ai mis à la mauvaise place, puis du coup ça jouait pas. Donc ça, c'est pour ça qu'il n'est pas allé trop bien. Puis après la charnière ici, je me suis un petit peu loupé quand je suis venu avec la tronçonneuse comme ça ici. Normalement j'aurais dû rester à peu près droit, faire un truc droit comme ça, puis là je suis venu trop l'acier comme ça. Du coup ça a fait ça a pas trop aidé. Et puis après il y avait ce bois de retenue ici, je l'ai essayé à la fin. J'ai pas fait tout juste. Bon après voilà, il est bien, il est quand même posé comme il faut, mais voilà, après il est juste pas à la bonne place exactement. Du coup voilà, pour aujourd'hui on est pas mal. Demain matin on finira de débrancher tout ça. Et puis après nettoyage du matériel, et puis ça sera la fin hein.